Aujourd'hui, je vais vous parler de mon appréciation personnelle du Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry est né le 23 juin 1900 à Lyon. Il a eu 3 sœurs et un frère. Il dit de lui-même avoir été le plus heureux des enfants, surtout qu'il était entouré par une mère si tendre. Il a fait ses études scolaires chez les marionnettes de Fribourg. Il a reçu une éducation religieuse et a terminé brillamment son baccalauréat à 17 ans. Revenu à Paris, il a essayé d'entrer à l'école navale, mais n'a pas réussi l'examen d'admission. Il s'inscrit alors aux Beaux-Arts et suit les cours en section d'architecture. Il fait son service militaire à Strasbourg dans l'armée de l'air où il prend des leçons d'aviation et après moins de 2 heures d'entraînement, il parvient à décoller tout seul. Il est stationné à Rabat et puis au Bourget. Durant son service, il a eu 2 accidents dont il est sorti par miracle. Il rentre à Paris où il fait divers métiers et il se met à écrire. Sa première œuvre publiée est L'évasion de Jacques Bernier, première version de Courrier Sud. En 1927, Saint-Exupéry livrait par avion le courrier postal de Toulouse jusqu'à Dakar. Il devient chef de la poste à l'aéroport de Cap-Juby, région entourée de Marocains révoltés. C'est alors qu'il écrivit son premier véritable livre, Courrier Sud. En 1931, il épousa Mme Carillo, veuve d'un journaliste argentin. Durant cette année, il publia Vol de nuit, qui eut beaucoup de succès. En 1935, en tentant de battre le record Paris-Saigon, il a fait un atterrissage forcé dont il a été sauvé après avoir passé 5 jours dans le désert. Un autre accident très grave près de New York l'oblige à y rester longtemps pour convalescence. En 1939, il publie Terre des hommes. Peu après, Saint-Exupéry devient pilote de guerre. Durant la guerre, Saint-Exupéry a écrit 3 autres œuvres: Pilote de guerre en 1942, Lettre à un otage et le célèbre Le Petit Prince en 1943. En 1944, il part en Corse pour une mission photographique dont il n'est jamais revenu. On suppose que des avions de chasse allemands l'ont abattu, mais personne ne connaît exactement la vérité. Cependant, avant son dernier vol, il a écrit « Si je suis descendu, je ne regrette rien. La termitière future m'épouvante, et j'ai haï leur vertu de robot. Moi, j'étais faite pour les jardiniers. » La vie de Saint-Exupéry a été pleine d'événements assez intéressants. En 1930, son Guillaumet est porté disparu dans une mission survolant la cordillère des Andes. Saint-Exupéry part à sa recherche. Guillaumet se sauve après 5 jours. Il lui dira plus tard « Je te voyais et tu ne me voyais pas ». Et lorsque Saint-Exupéry lui demanda comment était-il sûr que c'était lui, la réponse fut « Personne n'aurait osé voler aussi bas que toi ». Ces 2 événements dénotent chez Saint-Exupéry une persévérance, un courage et une loyauté envers ses amis. L'idée que l'homme est seul dans le monde incite à considérer Le Petit Prince comme un des grands livres existentialistes de ce siècle. Toute sa vie, Saint-Exupéry a pensé que les grandes personnes ne se préoccupent que de choses inconséquentes et sont très sots lorsqu'il s'agit de parler de choses importantes. Il n'a jamais rencontré personne avec qui il puisse discuter de ce qui est réellement important. Anne Dodd décrit ce livre comme étant un livre qui ne s'inscrira jamais dans une quelconque catégorie. Elle ajoute que c'est un mélange de fantaisie, de satire, de philosophie, de poésie, de problèmes existentiels, de science, d'imagination et de naïveté enfantine. Ce petit bouquin à complexité simple traite des problèmes existentiels auxquels nous faisons face dans notre vie de tous les jours. Il révèle au lecteur la vie conformiste et matérialiste des adultes en posant des questions sur le sens de la vie et en montrant que si l'homme n'apprend pas à voir au-delà de la superficialité des choses, il risquera de vivre une solitude même dans un monde surpeuplé. L'histoire est une aventure mystique qui commence lorsque Saint-Exupéry est forcé de faire un atterrissage dans le désert du Sahara. Là-bas, il rencontre un jeune visiteur blond provenant d'un petit astéroïde. Ce jeune apparaît subitement lui demandant de lui dessiner un mouton. La conversation commence entre le Petit Prince et l'aviateur, une conversation pas si aisée. L'aviateur étant préoccupé par la réparation de son avion et le Petit Prince, qui lui posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les siennes. Le Petit Prince décrit son voyage, les planètes qu'il a visitées et ses expériences vécues dessus, la 7e planète étant la Terre. Ces expériences résument en fait les différents aspects relationnels entre les hommes d'une part et entre l'homme et son environnement d'une autre part. L'histoire prend fin avec le départ du Petit Prince de la Terre, 1 an après son arrivée. Avant d'arriver sur la Terre, il a visité d'autres planètes et a rencontré des gens bizarres, un roi, un vaniteux, un buveur, un allumeur de réverbère, un géographe.
Sur la terre, il a pu parler avec un renard qui lui a appris que pour connaître, il faut apprivoiser, et que cela rend les choses et les hommes uniques. L'essentiel est invisible pour les yeux, dit-il. Pour retrouver sa rose, le petit prince repart chez lui en se faisant mordre par un serpent venimeux. C'est trop loin, il ne peut pas emporter son écorce. L'aviateur qui a fini de réparer son avion quitte lui aussi le désert. Il espère toujours le retour du petit prince et nous prie de le prévenir si jamais nous le rencontrons. Chaque planète que visite le petit prince peut être perçue comme une allégorie de la nature humaine. Les personnages principaux sont la rose, le serpent, le renard et le petit prince. À part le petit prince, quoique chacun de ces personnages a sa spécificité, les plus importants sont la rose, le serpent et le renard, qui rendent tout à fait le symbolisme omniprésent dans cette œuvre. La rose symbolise la femme, le petit prince est très attaché à sa rose, il apprécie surtout sa tendresse, et la première fois qu'il éclata en sanglots était à l'idée qu'il risquera peut-être de perdre sa fleur, la deuxième fois étant juste avant de la quitter. De plus, dès que la rose est demandée à boire et pour être cachée du vent, il s'est hâté, tout confus de lui apporter l'arrosoir et de chercher le paravent, comme s'il craignait qu'elle ne boule. D'autre part, cette rose est un mélange de fragilité, d'orgueil, même de coquetterie, et un peu de ruse. Ceci est clair dans la conversation qu'ils ont eue, son réveil, ses demandes, son mensonge. Enfin, c'est à cause de la rose, un peu à cause de son mensonge, que le petit prince a décidé, malgré lui, de quitter sa planète. Quant au serpent, ce fut le premier personnage qu'a rencontré le petit prince sur la Terre. Ce fut le dernier aussi. Son rôle est d'aider le petit prince à atteindre un but bien désiré, rôle que joue d'habitude un ami loyal qui respecte jusqu'au bout la volonté de l'autre, quelles qu'en soient les conséquences. La solitude ne peut être affrontée que par l'amour. Le renard est là pour apprendre cette vérité au petit prince qui, à son tour, l'enseigne au pilote égaré. C'est le temps qu'on gâche pour quelqu'un ou quelqu'un qui le rend important. Selon le renard, l'amour nous aide à dépasser les problèmes existentiels qui nous préoccupent. Comme il dit, on ne connaît que les choses qu'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Comme si l'auteur veut dire que l'homme, préoccupé par tant d'activités inutiles, a perdu la notion de priorité et a fini par tout perdre parce qu'il ne connaît plus rien. Comme il dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Enfin, le renard peut être considéré comme étant la voix de l'inconscient qui essaie d'éveiller chez l'homme ce qu'il y a besoin en lui, ce qu'il y a de bien en lui. Si le petit prince n'avait pas croisé le renard, l'œuvre aurait raté son but, la scène du renard étant la plus importante. Enfin, le petit prince, ce personnage très original de par son caractère, sa simplicité et sa naïveté, accompagné d'une intelligence limpide sans ruse, ce héros jouit d'une simplicité et d'une paix interne qui se reflètent positivement sur tous les détails de sa vie, ses relations avec les gens, sa paisible façon d'être avec les animaux, même les plus sauvages. Les personnages secondaires sont le roi. Le roi. Ce monarque que le petit prince rencontre prétend qu'il règne sur tout et que son pouvoir est absolu. Son seul sujet est en fait un rat qu'il dit entendre à la nuit tombée. Le roi exerce son pouvoir sur le soleil en lui ordonnant de se coucher à l'heure du coucher. Pour ne pas perdre la face, ce drôle de roi donne des ordres raisonnables. Une façon comme une autre de satisfaire sa soif de pouvoir. Le petit prince n'est pas dupe et voit seulement en ce monarque une grande personne étrange. C'est ensuite qu'il rencontre le vaniteux. Coiffé d'un chapeau aussi voyant que ridicule, le vaniteux se voit comme le plus beau, le plus intelligent de sa minuscule planète. Le petit prince rappelle au vaniteux qu'il est le seul sur sa planète, mais le vaniteux veut malgré tout être admiré, applaudi. Le petit prince reste perplexe face à autant de vanité. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il à lui-même. Il rencontre ensuite le buveur. Il vit seul avec ses bouteilles et passe son temps à boire pour oublier qu'il a honte de boire. Le petit prince voit bien que cet homme est malheureux et veut l'aider. Le buveur s'enferme dans son silence et sa tristesse. Le petit prince en était perplexe face à cette grande personne qui tourne en rond. C'est là qu'il rencontre le businessman. C'est un gros monsieur très occupé qui n'a même pas le temps d'allumer sa cigarette. Il passe son temps à compter les étoiles qu'il dit posséder. Il consigne ses nombres sur une feuille qu'il dépose à la banque. Le petit prince tente de lui faire comprendre qu'il gaspille sa vie et que posséder, c'est être utile à ce que l'on possède. Le petit prince lui parle alors de sa rose, qu'il arrose et protège. Le businessman en reste sans voix. Le petit prince est de nouveau déçu par les grandes personnes. C'est là qu'il rencontre l'allumeur de réverbère.
Le petit prince est au premier abord, séduit par ce personnage. Son métier est utile. On allume le réverbère au coucher du soleil, mais la planète de l'allumeur tourne de plus en plus vite et ce dernier doit sans cesse éteindre et rallumer son réverbère. C'est la consigne, dit l'allumeur au petit prince, qui respecte malgré tout l'effort de cette grande personne. Dernièrement, il rencontre le géographe. C'est un vieil homme qui recueille dans des grands livres les informations des explorateurs qui viennent à lui. Sa planète est vaste, mais il ne sait pas s'il y a des fleuves ou des montagnes car le géographe est trop important pour flâner. Le géographe apparaît comme quelqu'un qui a besoin du récit des autres pour connaître les choses. Alors que pour le petit prince, l'effort est nécessaire pour connaître les choses. C'est le géographe qui envoie le petit prince sur la Terre en lui disant qu'elle a une bonne réputation. Voici les thèmes principaux que le livre aborde. Premièrement, il y a la sagesse. Il est clair que l'auteur voulait signaler la sagesse. Tout en étant le personnage symbolisant cette sagesse par excellence, le petit prince n'est pas le seul qui en jouit. Le serpent et le renard ont montré leur sagesse à travers certaines parties de leur discours. On est seul aussi chez les hommes, a répliqué le serpent lorsque le petit prince se plaignait de la solitude dans le désert. De même, tout le discours avec le renard dénote un niveau élevé de sagesse chez ce dernier. Lorsqu'il a parlé du sens d'apprivoiser, lorsqu'il a expliqué pourquoi les hommes n'ont plus d'amis, et enfin lorsqu'il a révélé son secret au petit prince, lorsqu'il dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Le deuxième thème est l'amour. À part la sagesse, l'amour est l'un des plus importants thèmes dans cette œuvre. Pour Saint-Exupéry, l'amour n'est pas un problème de choix, c'est une question de conséquence. On vit donc on aime. L'amour est une façon de survivre. Le choix est entre vivre et donc aimer, ou périr, car c'est l'amour qui donne à la vie sa raison d'être. Ainsi, l'amour du petit prince pour sa rose est tellement important pour lui, c'est ce qui donne à sa vie un sens et une direction. Le dernier thème abordé dans l'œuvre est l'enfance. Pour nous révéler tous ses secrets, l'auteur a surtout eu recours à l'enfance. Le petit prince ne cesse de poser des questions sur le sens de la vie. La plupart des réponses qu'on lui donne sont rationnelles et montrent la stupidité des hommes et combien ils sont bornés et ne voient qu'avec les yeux. Ainsi, il a eu recours à l'enfant qu'est le petit prince pour dire tout ce dont il a envie. Il se projette dans le personnage de son héros dans un essai de parvenir à ce qu'il a probablement cherché durant toute sa vie adulte. Pour le narrateur, contrairement à ce que pensent d'habitude les gens, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant. Pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. Ainsi, l'auteur a déclaré dès le début une hypothèse au sujet des grandes personnes. Tout le cheminement de cette œuvre prouve son point de vue, jusqu'à parvenir à conclure que pour atteindre le salut, il faut redevenir enfant. Les trois grandes valeurs retrouvées dans le roman sont 1. La responsabilité et le respect portés envers la nature. 2. L'altruisme, c'est-à-dire que de posséder quelque chose n'est pas nécessairement de s'en accaparer, mais de lui être utile, car pour pouvoir établir une amitié avec quelqu'un, il faut des gens qui sachent s'intéresser aux autres et faire un travail utile. Et 3. La loyauté envers ses amitiés et ses amours. Voici des exemples pertinents et concrets de ces valeurs qui sont encore véhiculées de nos jours. Premièrement, cet été, je vais aller en Tanzanie pour faire du bénévolat dans un orphelinat. Ceci démontre que je ressens le besoin de me rendre utile pour la communauté et en même temps en retirer des bénéfices personnels de croissance. Deuxièmement, ma relation avec notre chien familial me démontre que plus je m'occupe de lui, plus il est devenu important pour moi, et je me sens de plus en plus responsable en le nourrissant, le nettoyant et le couvrant d'affection. De plus, l'amour inconditionnel de mes parents qui sont toujours prêts à me supporter malgré mes erreurs de parcours démontre leur loyauté et leur engagement responsable, ce qui m'inspire à me surpasser pour les remercier. Voici 3 exemples dans le livre sur l'importance de prendre soin de la planète. 1. Lorsque le petit prince nettoyait sa planète des petites plantes parasites avant qu'elles ne grandissent, il parle de la pousse des baobabs. Leurs graines sont invisibles, elles croissent timidement, on croit voir des pousses de rosier, et si l'on y prend garde, elles envahissent tout et devenues baobabs font éclater la planète. Ils font une discipline quotidienne, même si cela est facile et ennuyeux. Cela s'appelle l'examen de conscience ou peut-être vigilance.
Un autre exemple serait lorsque le Petit Prince faisait le ramonage des volcans. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Le troisième exemple serait quand le Petit Prince arrosait sa fleur parce qu'il se sentait responsable de son bonheur et de sa survie. Voici des exemples actuels sur la préoccupation de l'environnement qui sont véhiculés de nos jours. 1. L'école Pierre Savard a une concentration santé et environnement qui est un programme qui combine les sciences de la santé, les sciences humaines et la technologie. Les élèves étudient l'impact de l'être humain sur son écosystème et l'impact de l'écosystème sur la santé humaine. De plus, il y a aussi les voitures hybrides. Ce n'est plus un secret pour personne que la pollution atmosphérique de nos cités est principalement due au rejet des gaz d'automobiles. Les émissions de CO2 sont réduites et classent les véhicules hybrides dans la catégorie la plus basse des machines polluantes. Grâce à ce type de moteur, une meilleure protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement est assurée. Et finalement, le concept réduire, réutiliser et recycler. Les 3 R représentent les fondements de la gérance environnementale. Ces 5 notions constituent un bon point de départ pour éduquer les jeunes enfants sur les enjeux environnementaux. Pratiquer les 3 R aide à conserver l'énergie et les ressources et à détourner les déchets du site d'enfouissement. En conclusion, on peut dire que cette œuvre se place entre le désir de vraisemblance et la fantaisie. L'auteur fait semblant de s'adresser aux enfants, mais il se fait porteur d'un message très profond. Le livre a différents niveaux de lecture et donc, contrairement à son apparente simplicité, il cache une réalité très complexe. Le message transmis par l'auteur est immortel. Il faut être responsable de ce qu'on aime et surtout pour vivre en qualité d'homme, il faut aimer. En suivant ces 2 simples principes, beaucoup de problèmes contemporains seraient résolus. Mais si ce message est apparemment simple, il faut se délivrer de la peur des autres, de l'aridité du monde contemporain et des contraintes quotidiennes. La dépendance des choses matérielles nous éloigne du nœud des relations. À la fin, chacun peut trouver un message qui lui est propre. Je recommande ce livre à tous ceux qui veulent retrouver leurs âmes d'enfants, qui veulent voir au-delà des apparences et qui sont convaincus que l'amour est le fondement de la vie. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.